Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être parmi nous pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. C'est beau d'espérer en Dieu, de sentir fort que Dieu entend, voit, sait ce que taisent les cœurs, qu'il sait les peurs, les espoirs et y répond. C'est merveilleux d'avoir une confiance absolue en ce que Dieu décide, s'en remettre à lui, quelle que soit la situation du moment, quels que soient les doutes, les larmes, et continuer à avoir confiance et à se dire que ce qui est ce qu'il y a de mieux, puisque tout simplement c'est ce que Dieu a décrété, c'est ce que Dieu a décidé et c'est ce que Dieu a envoyé. Cette confiance est belle. Elle n'est pas fataliste, elle n'est pas inscrite dans une forme de passivité. Elle décide nos actions, elle leur donne le souffle, elle leur donne la lumière. Espérer en Dieu est beau et libérateur. C'est libérateur parce qu'avoir confiance en Dieu, c'est magnifique, c'est être en paix avec ce qui advient, que ça nous plaise, eux, ou que ça ne nous plaise pas. Même si ce qui a été décidé pour nous ne nous plaît pas, ou nous semble ne pas nous convenir, même si nous ne saisissons pas ce qui arrive, ce qui nous arrive, mais Dieu sait ce que nous ignorons. Il est rapporté de Omar ibn al-Khattab ces mots, il dit « Peu m'importe dans quel état je me retrouve, qu'il me soit désagréable ou pas, ou peu m'importe cela, car j'ignore dans lequel de ces états est le bien. » En effet, le compagnon du prophète avait une foi si profonde et si éclairée qu'elle lui permet, face aux problèmes de la vie, de rester totalement confiant. Et sa certitude était telle qu'il s'en remettait à Dieu, quelle que soit la dureté du moment présent auquel il pouvait être confronté. Il croyait, il avait confiance en Dieu. Dans le Coran, il nous est dit, d'ailleurs, c'est à Dieu que doivent s'en remettre les croyants. Il fut révélé également, c'est à Dieu que vous devez vous en remettre si vous êtes croyants. S'en remettre à Dieu, c'est espérer en lui et accepter tout ce qui vient de lui, ses décrets, ses dispositions. Et les imams Al-Bukhari et Muslim rapportent le hadith suivant également d'après Ibn Abbas, selon lequel donc le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam confie, alors qu'il est interrogé au sujet des 70 000 croyants qui entreront au paradis sans jugement, il dit « Ce sont ceux qui ne recourent ni à la magie ni à la divination, mais qui s'en remettent plutôt à Dieu. » En effet, avoir confiance en Dieu, c'est accepter ses décisions et c'est en quelque sorte garder à tout instant une profonde espérance en lui. Car quel que soit ce qui nous est destiné ou simplement ce qui nous arrive, nous sommes assistés pour le supporter parce que le prophète enseigne « Agissez, approchez-vous de Dieu, soyez droits et fermes, chacun est assisté pour aller vers ce pourquoi il a été créé. » En fait, Dieu n'impose aucun fardeau, aucune charge, et ce qui nous est destiné est ce que nous pouvons supporter. Même si nous ne pouvons pas le réaliser, quelle que soit la peine que peuvent endurer les croyants, Dieu les gratifie au regard de leur patience. Et le fait de savoir être endurant est déjà en soi une belle récompense dans l'être. Dieu accompagne à mieux supporter tout moment et il les fera oublier à ses serviteurs car toujours la grâce de Dieu couvre de sérénité. La confiance en Dieu durant l'épreuve est belle. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annonce dans l'un de ses hadiths « Au jour du jugement, on place la balance, on fait comparaître les gens de la prière, leurs actions sont pesées et eux récompensés. On fait comparaître les gens du jeûne, leurs actions sont pesées et eux récompensés. Et on fait comparaître les gens du pèlerinage, leurs actions sont pesées et eux récompensés. Et alors, on fait comparaître les gens de l'épreuve. Aucune action ne sera pesée. Leurs récompenses leur seront données sans compter, à tel point que tous désespéreront de ne pas avoir connu le même sort qu'eux. Ces paroles du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous aident à comprendre l'insignifiance de ce que nous vivons et l'importance de ce qui nous attend. À travers ce genre de récit, nous sentons la présence de Dieu et la portée du message libérateur, parce que Dieu nous avertit que cette vie est épreuve, et même s'il est le puissant et le juste, c'est à nous de nous entraider, nous appuyer, nous aimer, nous pardonner, avancer ensemble dans ce projet de vie universel. Et sur ce chemin de vie en commun,
Il n'existe nulle autre protection que la sienne et nul autre refuge que celui qui se trouve auprès de Dieu. Dieu nous dit, dans le verset 58 de la 25e sourate du Coran, « Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais ». Dieu nous fait des promesses et les promesses divines sont certitudes pour nous. Il nous offre son assurance et c'est sur lui seul que nous pouvons réellement compter. Il est le Seigneur des mondes, il est le Seigneur des cieux, il est le Seigneur de la terre, il est le seul, il est l'unique, il est le tout-puissant. Et bien que parfois notre confiance soit altérée par des événements douloureux, le croyant ne se plaint pas en pensant que Dieu l'a délaissé ou n'a pas entendu ses invocations. Au contraire, il continue à le prier et à réaliser qu'il peut parfois ne pas comprendre, mais qu'il doit continuer à avoir confiance, il sent cette confiance en lui. Et d'ailleurs, ça me rappelle le hadith de cet homme qui loue et prie Dieu chaque nuit. Et le prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, raconte que le diable vient lui rendre visite et lui dit « Mais tous les soirs tu pries Dieu, tu n'es pas fatigué ?» Et le dévot doute et dit « Non, je n'ai pas reçu de réponse à mes invocations, c'est vrai, tu as raison. » Alors le diable lui ordonne « Eh bien cesse d'invoquer Dieu. » Et le dévot, vous savez quoi? Il cesse de louer et de prier Dieu, suite à la recommandation du diable. Et quelques jours après, il reçoit la visite de l'ange qui lui demande, mais parce que Dieu l'envoie, il lui dit, mais Dieu te demande la raison pour laquelle tu as cessé de le prier. Et le dévot répond, il dit, eh bien, parce qu'aucune présence ni réponse de Dieu ne me parvenait. Et l'ange lui dit, et c'est très beau, l'ange lui dit, sais-tu que si tu n'avais reçu aucune présence de Dieu, tu n'aurais même pas pu le prier ni l'invoquer? Tu n'aurais pas pu. C'est car Dieu t'a vu, il t'a vu que tu peux le louer et le prier. Et toutes les réponses te sont déjà parvenues et c'est pour cela que tu l'aimes et c'est pour cela que tu penses à lui et c'est pour cela que tu le loues et le pries. Le croyant sait que Dieu ne l'oublie jamais. Il s'en remet à Dieu et place sa confiance en lui. Abd al-Qadir al-Jilani s'adresse dans l'un de ses ouvrages au fils d'Adam en lui disant ceci, il lui dit « Comment peux-tu te plaindre de lui alors qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux, le meilleur des juges, sage, infiniment informé, bon et très miséricordieux, aimable avec ses serviteurs, jamais injuste, plein de compassion ?» Abd al-Qadir al-Jilani rappelle que personne ne peut douter de l'amour et de la miséricorde d'une maman et il termine en reprenant les paroles du prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu est plus miséricordieux envers son serviteur qu'une mère ne l'est envers son enfant. Nous savons tous l'amour d'une mère pour son fils, pour sa fille, pour son enfant. Combien son pardon est facile. Le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend que l'amour que Dieu nous porte est plus profond et plus puissant, que sa protection est infinie et que son pardon est doux et grand. Le prophète nous recommande et enseigne de placer notre confiance absolue en Dieu, d'accepter patiemment ce qu'il décide pour nous et espérer bien entendu toujours en lui en même temps. En fait, une vie imbibée de foi, vécue sur le chemin de la foi, elle est pure, elle est sincère, avec l'intime conviction que bien que Dieu n'ait nul besoin de nous et de nos pratiques, de nos prières, de nos jeûnes, en ce qui nous concerne, ces actes de foi représentent un moyen de purifier nos âmes, de nous rapprocher davantage du très doux, du très haut, d'accéder à cette confiance en lui et d'accepter tout ce qu'il décrète comme étant le mieux pour nous. Dieu protège à travers ses messages et messagers et il prescrit que nos actes doivent être accomplis pour Dieu en son nom, au nom de l'unique, le très juste, le très miséricordieux, le très doux, le très généreux. En effet, quelle que soit l'action que nous voulons accomplir, qu'il s'agisse d'une bonne, juste, sincère ou encore généreuse action, elle ne peut être faite qu'au nom de celui qui a les plus beaux noms, le très généreux, au nom de Dieu. Agir pour l'amour d'un homme ou d'une femme, tout en espérant être vu par eux, serait agir motivé par intérêt, et cela est décevant pour celui dont le but serait de satisfaire la volonté humaine, qui, elle, jamais ne se satisfait. Et sachant que l'être humain ne peut jamais être juste, jamais donner autant qu'il ne reçoit.
Dieu ne cesse ni ne cessera jamais d'être juste envers nous, de voir nos efforts avec générosité et de nous couvrir de douceur, nous pardonner sans cesse. Et le seul moyen qui permet de ne jamais ressentir une déception est de tout faire au nom de celui qui couvre, aime et libère. Tout faire au nom de Dieu. Tout ce qui n'est pas entrepris uniquement pour Dieu périt. Seul subsiste ce qui est réalisé en son nom, au nom de celui qui ne meurt jamais. Agir et œuvrer pour l'amour de Dieu, c'est d'une part avoir été aimé par le Très-Haut, puisque ayant agi de manière à être proche de l'unique, et c'est avoir agi pour la plus belle des causes, une cause juste, qui ne trahit jamais ni ne trompe. Il est rapporté, ces paroles d'un certain Junayd, il dit « Même si un homme était aussi pauvre qu'Adam, aussi détaché d'ici-bas que Jésus, aussi submergé d'épreuves que Job, aussi obéissant que Jean-Baptiste, aussi honnête qu'Idriss, aussi aimant qu'Ibrahim, et aussi noble de caractère que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est cependant bien ancré dans son cœur le plus petit désir pour un autre que Dieu, alors Dieu n'aurait pas le moindre souci pour lui. Quel que soit l'homme et quelles que soient ses vertus, sa reconnaissance en Dieu doit être pure et vraie et élevée. Il est le juste, il est le miséricordieux, il est ses noms, il est ce qui nous inspire et fait notre humanité. Sans cette reconnaissance, aucune qualité humaine n'est sublimée. En fait, pour ce sage, si le croyant incertain dans sa foi et fragile dans sa reconnaissance à Dieu s'apprête à agir au nom d'un éventuel sentiment ou intérêt qui le lie à telle ou telle personne, il ne récupérera que déception, car il oublie que toute action entreprise ne peut l'être qu'au nom de Dieu, afin qu'elle ait du sens, afin de lui donner justement du sens, afin de la vivifier et de l'honorer. Car si Dieu s'éloigne de nous, qui pourrait donc s'approcher sans la volonté de celui, de l'unique, de celui qui décrète? Dieu non seulement approuve mais commande tout ce qui est fait en bien en son nom, au nom du bien. L'imam Muslim rapporte d'après Abu Huraira ces paroles aussi émanant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon lesquelles Dieu dit « Personne n'a moins besoin d'associer que moi. C'est pour cette raison que lorsqu'un homme accomplit quelque chose pour moi, et en même temps pour quelqu'un d'autre, je m'en débarrasse et il se trouve associé à ce qu'il m'a associé. Dieu se suffit à lui-même et n'a pas besoin de nos actions, si grandes soient-elles. Dans ce hadith, accomplir quelque chose pour Dieu, c'est accomplir ce qu'il décrète et prescrit pour nous-mêmes, à travers son messager et dans le but de vivre dans la paix et la sérénité qui humanise et élève. C'est entreprendre en fait tout ce qui est conforme à son livre et à ses messages, tout ce qui constitue des miséricordes pour la condition humaine. C'est agir pour Dieu, c'est agir pour notre bien. Et agir pour notre bien-être, c'est en gros nous mêler de nos affaires et ne pas juger les comportements, parce que seul Dieu juge et c'est ce qui motive les actions. Et aussi, suite aux différents hadiths qui nous conseillent et éduquent, on comprend que la meilleure attitude est de toujours s'interroger sur la raison réelle qui nous pousse à agir et en même temps de s'efforcer d'être à tout instant sincère devant Dieu et devant les femmes et devant les hommes. Pour Omar ibn al-Khattab, la sincérité consiste à ne vouloir être récompensé que par Dieu. Donc à n'agir qu'au nom du miséricordieux. Réaliser des actions uniquement pour Dieu. Donc les réaliser dans l'esprit de justice, de miséricorde, d'amour, de fraternité, de tendresse, les réaliser sous l'inspiration des noms de Dieu et sa lumière. Agir sincèrement pour Dieu, non pour être vu de tous, non pour plaire. Ce ne sont pas des actes pieux, vides de sens qu'il nous est demandé d'accomplir, non, mais des actions effectuées avec le cœur. Il faut privilégier la discrétion et l'humilité, sachant que ce que le monde ne peut pas voir, Dieu le sait. À ce titre, c'est intéressant de conclure sur ce conseil que donnait Jésus à sa communauté. Il disait « Quand un homme jeûne, il met de l'huile sur sa barbe et s'essuie les lèvres. Il sort, il se mêle aux gens comme s'il ne jeûnait pas. Et quand il donne quelque chose avec sa main droite, il le dissimule de sorte que sa main gauche ne sache rien.
Et quand un homme prie, il ferme la porte. Ce qui nous est transmis et enseigné à travers ces mots, c'est que Dieu voit ce que les autres ignorent et que par conséquent, nul besoin pour celui qui veut être aimé de lui, de s'afficher ou d'afficher sa foi, et même devant les hommes, l'homme apprend son humilité. Ainsi, eh bien, Dieu saura, tandis que les autres ignoreront ce que le savant sait déjà. Voilà tout pour ce soir. Merci d'être avec nous. Dans l'attente de vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Assadissa. À très vite.